Ce 22 octobre marque la journée mondiale du bégaiement. Plus de 70 millions de personnes sont concernées. La journée vise à les aider à sortir de l'isolement. Les samedis et dimanches sont des jours très souvent dédiés à l'activité sportive. En quête de bien-être et de santé, ce samedi encore, des hommes et des femmes se sont adonnés à la marche. Au Cameroun, un train reliant Yaoundé et à Douala est sorti des rails hier vendredi. Plus de 70 morts et 600 blessés dans cette catastrophe ferroviaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. En bref, pour commencer, le 30 octobre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour le référendum. Ils voteront oui ou non pour une nouvelle constitution ivoirienne. La campagne référendaire est ouverte depuis minuit. Les partisans du non et du oui étaient ce samedi sur le terrain. Le texte soumis à référendum compte 184 articles. Il prévoit notamment la création d'un Sénat et un poste de vice-président. Moquerie des camarades de classe, pression de l'entourage, c'est le calvaire que vit très souvent la personne qui bégaie. On manque souvent de patience à l'écouter. Le bégaiement est un trouble du langage. Ce 22 octobre, on célèbre la journée mondiale du bégaiement. Plus de 70 millions de personnes concernées. Ce soir, elles sortent de l'isolement. Ces hommes et femmes racontent leur quotidien, leurs craintes, leurs espoirs et souvent leur détermination. Éric Goré. Le bégaiement est un trouble de parole caractérisé par des répétitions prolongées et involontaires des sons et mots accentués par des pauses silencieuses. Ce handicap empêche le bègue de s'exprimer aisément. Les personnes qui bégayent sont souvent victimes de moqueries. Ces moqueries sont très fréquentes dans les établissements scolaires. Quand les professeurs nous interrogent sur des questions, nous avons un peu de difficulté à répondre rapidement. Donc souvent, quand le bégaiement intervient, les amis commencent à éclater de rire. Certains élèves bègues accusent des professeurs de les stigmatiser. Ils ne me laissent pas aller au bout de mes idées. Lorsque je termine, ils vont me dire que ça va. Je souhaiterais que les professeurs me prennent au même titre que mes autres amis. Pour ces enseignants, cette situation s'impose à eux. Le bègue est réellement un élève qui a du mal à pouvoir s'exprimer. Et quand on sait quand même que l'enseignant, peut-être dans ses cours, a une période bien définie, c'est beaucoup plus difficile à pouvoir travailler avec ces gens d'élèves. Toutes les fois qu'il commence une expression, on ne peut pas s'efforcer à pouvoir lui permettre d'aller jusqu'au bout. Et là, une fois que tu le pousses à bout, il peut se mettre en colère et puis automatiquement, il peut même sortir de la classe sans même te dire mot. La sensibilisation reste un moyen efficace contre la stigmatisation des bègues en milieu scolaire. On souhaiterait que l'État intègre la notion du bégaiement dans la formation des enseignants pour donner en tout cas des outils aux enseignants de comment gérer en tout cas ces cas qu'ils ont sous la main parce que lorsqu'on s'adresse mal à un bègue, il peut être vraiment frustré à jamais. Les professeurs ne sont pas formés dans ce sens-là. Voilà. Donc, quand ces difficultés surgissent, l'éducateur que je suis, je mène une campagne de sensibilisation. Après avoir été victimes de moqueries et de stigmatisation pendant leur parcours scolaire, les élèves en situation de bégaiement se disent confrontés à une autre difficulté à la fin de leur étude, celle de trouver un emploi. Le bégaiement gâche beaucoup de vies dans l'indifférence. En tout cas, le bégaiement, il s'assimile à un iceberg. La partie enfouie est la plus douloureuse, est la plus importante. Ce sont plusieurs diplômés qui se disent oubliés dans le processus d'insertion des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. J'ai un CAP santé sociale et un BT santé et sociale. La difficulté est que je ne peux pas présenter certains concours de la fonction publique. Je suis titulaire du doctorat d'hydrobiologie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Depuis, je suis sur le carreau. Dans sa politique sociale, l'État de Côte d'Ivoire a recruté plusieurs personnes handicapées, dont 11 bègues au titre de l'année 2015. Le bégaiement peut
Peut-il se guérir? Docteur Adjé, psychologue, et Agbedji Christophe, orthophoniste, s'occupe des élèves en situation de bégaiement. Le bégaiement peut être traité par l'orthophonie classique. L'orthophonie classique consiste donc à trouver des techniques qui permettront et qui aideront à la personne bègue de maîtriser, d'apprivoiser son bégaiement en sorte qu'elle puisse parler sans bégayer autant. Notre intervention se situe dans le cadre psychologique, donc de faire une restructuration cognitive, de changer le comportement, de changer la façon de percevoir la situation. Et donc je veux dire qu'en des séances variables selon l'implication du sujet lui-même, parce qu'il faut que le sujet s'implique dans son propre traitement. Selon l'OMS, 1% de la population mondiale bégaie. Le thème retenu pour cette journée mondiale est « Bègue et alors, respect et dignité ». Si vous êtes amateur de marche, vous avez sans doute accompli ce matin ce rituel dans vos différents quartiers. Les samedis et dimanches sont des jours dédiés à l'activité sportive en général. Ce samedi encore, des hommes et des femmes ont arpenté les rues, marché pour perdre du poids, mais surtout pour éviter notamment des problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète et le cholestérol. Herman Yamien était à la Riviera Palmeraie, son reportage. 6h15, première prière et voilà nos marcheurs lancés dans le quartier de la Riviera Palmeraie. Au pas de course, ce sont au total les 6 km hebdomadaires que la fraternité sportive de Notre-Dame de l'Incarnation va encore parcourir ce samedi matin. Ni la distance, ni les côtes, encore moins les automobilistes, ne pourront faire reculer nos marcheurs, car ils le savent, le sport, c'est une question de vie. Le sport, on le dit, ça prévient beaucoup de maladies, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit les maladies digestives, que ce soit les maladies rhumatologiques, les maladies pulmonaires, et ça évite certaines maladies comme l'arthrose, les maladies de surcharge, ça lutte contre l'obésité. 7h10, soit 55 minutes plus tard, les voilà. Enfin, nous voilà de retour au point de départ. Petite pause et passons à l'autre étape des activités. Étirement avant la danse sportive. Puis, les mouvements au sol. Enfin, la relaxation qui met fin à cette séance matinale. Fin à la séance, mais pas fin à la bonne santé et au bien-être que recherche depuis 2 ans dans la marche la fraternité sportive de Notre-Dame de l'Incarnation. À présent, c'est hommage à Vincent Bougui, le premier professeur titulaire de physique nucléaire de la Côte d'Ivoire s'est éteint le 23 septembre dernier. Il avait 86 ans. Avant son inhumation aujourd'hui à Jacquesville, sa ville natale, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a célébré la mémoire de ce scientifique. Patricia Omou et David Soyou. Une minute de silence en mémoire d'un pionnier de la recherche scientifique, ancien chef du département de physique de l'Université d'Abidjan. Par ailleurs, président de la Commission nationale des sciences physiques depuis 1970, une figure des sciences physiques s'est éteinte. Cet homme, c'est le professeur Bougui Vincent, né le 30 janvier 1930 à Jacquesville. Il est décédé le 23 septembre 2016 à l'âge de 86 ans. Un hommage lui est donc rendu par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Il fut un grand scientifique, premier docteur d'État de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et Bougui Vincent nous quitte aujourd'hui, mais restera toujours présent dans notre esprit. Il restera toujours immortel grâce à ses œuvres qu'il a réalisées au niveau de la physique nucléaire. Le professeur Bougui Vincent était titulaire d'un doctorat de 3e cycle en physique nucléaire obtenu en 1956 et d'un doctorat d'État en sciences physiques en 1966. Son attachement à son rôle de formateur lui a valu diverses distinctions. Il a été élevé en 1980 au rang d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, commandeur du mérite de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire en 1985 et chevalier des palmes académiques de la République française. Le professeur Bougui Vincent est auteur de 6 publications.
Ils opéraient dans le département de Danané. Grâce au conseil du café Cacao de Mans, des éléments de la brigade de gendarmerie ont mis le grappin sur 2 acheteurs véreux. Ils achetaient le kilogramme de cacao en dessous de 1100 francs CFA. Ève Boué. Une belle prise que celle de la délégation du conseil du café Cacao de Mans. 2 acheteurs véreux viennent d'être mis aux arrêts. Ces 2 individus opéraient dans le département de Danané. Par information anonyme, nous avons été saisis du non-respect du prix dans la sous-préfecture de Saint-Leu. Nous avons donc envoyé nos agents sur le terrain pour mener des investigations. Aidés par la brigade de gendarmerie, nous avons pu mettre la main sur 2 acheteurs qui n'ont ni documents, qui n'ont ni agrément du conseil du café Cacao et qui ne respectent pas le prix au niveau du bord champ. Il faut le rappeler, le prix minimum bord-champ du kilogramme du cacao est fixé à 1100 francs CFA depuis l'ouverture de la campagne 2016-2017. Le conseil du café Cacao exhorte de ce fait la population à dénoncer toute action qui irait à l'encontre des dispositions prises par le gouvernement. Je demande à tous les chefs de village de collaborer avec nous, agents du conseil café Cacao. Je demande à tous les producteurs de ne pas accepter un prix en dessous du prix de 1100 francs. Et également inviter tout le monde, que vous soyez de la presse, à nous donner les informations. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que le prix soit respecté et pour mettre hors d'état de nuit tous ces acheteurs qui viennent voler nos planteurs dans les villages et dans les campements. Et justement, les producteurs de la sous-préfecture de Saint-Leu remercient les agents du conseil du café Cacao et de la gendarmerie qui ne cessent d'œuvrer pour leur bien-être. Quant aux fautifs, ils seront jugés et condamnés pour leurs actes. 9 millions d'euros, c'est l'un des plus gros vols de bijoux de ces dernières années en France. La star de télé-réalité Kim Kardashian a été braquée, on le sait, le 2 octobre dans son hôtel parisien. On peut désormais retracer le parcours des voleurs grâce aux images de la caméra de surveillance. Pendant ce temps, la star poursuit en diffamation le site qui l'accuse d'avoir elle-même monté ce coup. Franck Quadio et Christelle Nda. Kim Kardashian accusée de mise en scène dans le cadre de son agression. Cette information émane des sites Radar Online et Media Takeout. Le site Radar Online, qui s'est procuré la vidéo tournée dans l'appartement avec un téléphone portable, met en avant le calme apparent de la star. Le site Media Takeout affirme également que la star a mis en scène son agression pour toucher les assurances, des assurances qui lui permettront d'éponger une partie des dettes, notamment celle de son mari Kanye West, endetté à environ 50 millions d'euros, soit plus de 32 milliards 750 millions de francs CFA. En riposte à ces accusations, Kim Kardashian porte plainte pour diffamation et exige des dommages et intérêts. Les faits eux-mêmes remontent à la nuit du 2 au 3 octobre dernier. 2 hommes armés déguisés en policiers font éruption dans sa chambre d'hôtel dans le 8e arrondissement. La star est bâillonnée, puis attachée dans la salle de bain. Les braqueurs peuvent maintenant opérer en toute tranquillité. Ils emportent bijoux et portables de valeur, le tout d'une valeur de 10 millions d'euros, soit plus de 6 milliards 550 millions de francs CFA. Informée, la police ouvre une enquête pour situer les responsabilités. Pour les enquêteurs, 3 pistes sont à explorer. Première piste, les voleurs présumés étaient au courant des déplacements de Kim Kardashian, une fuite qui serait venue de son entourage ou du personnel de l'hôtel. Le concierge de l'hôtel a même été interrogé. Il nie tout. Deuxième piste, un bijou contenant une trace d'ADN aurait été retrouvé. Les agresseurs ont perdu le bijou dans leur fuite. Troisième piste, chercher à déterminer comment les agresseurs arrivés à vélo ont pris la fuite. Kim Kardashian était en France dans le cadre de la Fashion Week. Rappelons que c'est le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis 20 ans. Et pour finir, au Cameroun, un train bondé reliant Yaoundé au port de Douala est sorti des rails hier vendredi. Plus de 70 morts et 600 blessés dans cette catastrophe ferroviaire. Le train de voyageurs avait à son bord des centaines de passagers. Le bilan est lourd et encore provisoire. Les causes de l'accident sont toujours inconnues. Le lundi 24 octobre est décrété journée de deuil national au Cameroun.
C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.